Maintenant que vous avez acheté votre ordinateur, soit de portable, soit de bureau, que vous avez compris le fonctionnement, que vous savez quand même vous débrouiller maintenant un petit peu dans Windows 10, bon maintenant n'oubliez pas quand même que tout ce que je vous ai expliqué, il va falloir pratiquer maintenant, hein, donc s'entraîner, un petit peu naviguer à travers les applications, etc. Mais il y a un moment quand même où vous allez bien sûr vous dire, il serait temps quand même que je connecte mon ordinateur à Internet. Alors comment est-ce que je vais procéder? Il y a deux manières de connecter un ordinateur sur Internet, que ce soit un portable ou une tour. La première, c'est la connexion filaire, et la deuxième, c'est la connexion en Wi-Fi, donc sans fil. Alors comment est-ce qu'il faut procéder? Donc dans un premier temps, il faut d'abord prendre un abonnement, bien sûr, chez un provider Internet. Donc, bon, ici en Belgique, il y en a quelques-uns qui sont assez bien connus. Bon, maintenant que vous soyez en France ou au Canada, au Québec, je suppose que vous savez un peu où vous allez aller. Si vous n'avez pas du tout d'idée, renseignez-vous un peu auprès de vous, regardez un petit peu les publicités dans les magazines, ou alors renseignez-vous auprès de votre famille, de vos amis, ou alors sur le milieu du travail, regardez un petit peu votre employeur, quel provider Internet, quel fournisseur Internet a-t-il pris, et pourquoi? Est-ce que c'est une raison de fiabilité, une raison de coût? Regardez un peu les éventuelles promotions que vous pourriez rencontrer, parce qu'il faut quand même savoir que ça arrive qu'il y ait des providers, donc des fournisseurs d'Internet qui, pendant une certaine période de l'année, d'ailleurs en fin d'année par exemple, c'est souvent le cas, ou lors des soldes, ou lors d'un lancement d'un nouveau produit, font des promotions d'installation, donc font des installations à 0 €. Donc vous payez votre abonnement, vous avez le matériel, donc le routeur, etc. Fourni, mais vous ne payez pas l'installation. Donc lorsque le technicien passe chez vous pour installer les câbles, les prises, etc., vous ne le payez pas. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, si vous avez déjà une installation effectuée et que vous avez déjà votre modem routeur, à ce moment-là, on peut déjà commencer à faire la connexion. Donc la première, comme je vous l'ai dit, c'est la filaire, donc la filaire en RJ45, dont voici la prise. Si vous avez ouvert le pack concernant votre modem routeur, bon, sans doute qu'il y aura des câbles qui seront fournis, il y aura un câble concernant la connectique un peu téléphonique, il est sans doute de couleur bleue ou blanc ou peut-être noir, mais je pense qu'il sera quand même de couleur bleue, majoritairement c'est souvent le cas. Donc ça c'est une prise téléphonique à relier, qui permet de relier en fait votre modem routeur à votre prise simplement téléphonique, hein. Et alors par contre, vous aurez un câble un petit peu plus épais, un petit peu plus grand qu'une prise téléphonique qui s'appelle le RJ45, que voici, que vous allez placer dans votre modem routeur. Donc, voici un exemple de modem que l'on peut trouver chez un fournisseur Internet, hein, qui permet en fait de connecter en filaire et en sans fil. Sachez que la connectique ici RJ45 se place dans la prise là-bas, qu'on appelle DSL pour ADSL. C'est de là-bas, vous voyez, couleur bleue en général, c'est de là-bas que l'on peut en fait tirer Ethernet du modem routeur et connecter votre ordinateur portable ou votre tour dans la prise équivalente, exactement la même. En général, il n'y en a souvent qu'une seule, hein. Donc si c'est un ordinateur portable, c'est souvent sur le latéral, donc côté gauche ou droite, rarement à l'arrière, maintenant ça peut arriver. Et alors une tour, forcément c'est à l'arrière de l'ordinateur, vous allez avoir une grosse prise totalement identique à celle-ci. De toute façon, je l'ai expliqué aussi dans la vidéo concernant les connectivités. C'est là-bas que vous allez connecter ce câble. Alors, il existe différentes qualités de câbles, bien sûr, il y a des câbles standards, il y a des câbles blindés. Maintenant, le câble blindé a un certain coût, moi je le conseille souvent, si vous avez l'intention de dépasser les 10 mètres de long. Voilà, maintenant si vous avez la possibilité de vous connecter en Wi-Fi par exemple à l'étage, c'est quand même plus intéressant, ça vous permettra d'éviter peut-être de devoir passer des câbles. Maintenant si vous avez une nouvelle installation, une nouvelle maison, ou alors vous avez rénové et vous avez prévu de faire passer les câbles dans les murs, alors là franchement la question ne se pose plus, ce sera impeccable. Alors maintenant comme je l'avais expliqué, le fait de câbler permet d'augmenter la stabilité du réseau, permet aussi de télécharger un flux de données beaucoup plus important, mais le plus intéressant quand même, c'est la stabilité du réseau. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, vous pouvez très bien brancher votre ordinateur en Wi-Fi,
Mais tenez compte quand même du fait que si jamais vous avez plusieurs appareils chez vous, comme des tablettes, GSM, etc., par exemple, imaginons, vous êtes 3 dans la famille, vous avez 3 personnes connectées en Wi-Fi déjà au GSM, plus éventuellement la tablette, plus peut-être la console de jeux vidéo, hein, bah, ça commence un petit peu à faire beaucoup, donc pensez peut-être dans ce cas-là, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'investir et de câbler un peu tout ça. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas la possibilité et vous les connectez en Wi-Fi, vous pouvez le faire. Donc ici, à l'arrière de votre modem routeur, à l'arrière de l'appareil fourni par votre fournisseur Internet, ou alors dans les documents qui seront joints, ou alors dans votre facture peut-être, hein, vous allez avoir les informations concernant la connectique. Vous aurez besoin de 2 choses. La première chose, ce sera l'identifiant. C'est ce que vous voyez ici, là je suis en train de l'entourer avec la souris, donc c'est ici on voit c'est Wi-Fi-2.4-79F9 en 2,4, ou alors vous avez la même chose en 5 GHz, Wi-Fi-5.0-79F9. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'identifiant. C'est ce qui va permettre d'identifier votre réseau. Alors vous allez me dire, bon il y en a 2, lequel je vais prendre? Il y a le 2.4 et le 5. Donc ici, ça désigne simplement la performance. Donc il faut savoir qu'une connexion Wi-Fi en 2,4 GHz permet en fait d'avoir un transfert de données allant jusqu'à 450 MB par seconde, voire 600 MB par seconde en fonction de la qualité de votre réseau. Par contre, le 5 GHz permet d'aller jusqu'à 1300 MB par seconde. Maintenant, le 5 GHz, bien qu'intéressant, ne permet pas de maintenir une connexion constante si il doit traverser beaucoup d'objets. Donc si vous êtes par exemple à l'étage, moi c'est le cas d'ailleurs pour moi, mon ordinateur portable est connecté en Wi-Fi, je ne l'ai pas. Donc ça veut dire que ici, si vous voyez, je vais dans ma recherche de réseau, voilà, je suis connecté en 2,4. Je n'ai pas le 5 qui apparaît dans la liste ici parce que je suis à l'étage. C'est un peu dommage parce que ça m'aurait permis d'avoir une connexion un peu plus stable. Maintenant, voilà, j'ai déjà connecté l'ordinateur en réseau pour certains téléchargements méga importants ou alors pour des grosses mises à jour. Donc dans ces cas-là, je déposais mon ordinateur portable au rez-de-chaussée, je connectais en Wi-Fi et voilà, je faisais toutes les mises à jour, toutes les grosses mises à jour lors d'une réinstallation de Windows. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, si par la suite vous voulez juste un petit peu naviguer sur Internet, regarder votre vidéo YouTube, etc., ou même vous pouvez aussi jouer en réseau avec ce genre de connectique, il n'y aura pas trop de problèmes. Maintenant, sachez qu'en Wi-Fi, si vous, par exemple, vous jouez à des jeux, vous avez besoin d'une connexion constante pendant plusieurs heures et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un risque de déconnexion, à ce moment-là, oui, il faudra penser à se câbler. Ce sera très intéressant. Alors maintenant, pour se connecter au Wi-Fi, donc là, je viens déjà de vous montrer un petit peu un extrait. Donc, vous avez besoin de l'identifiant qui est là-bas et le mot de passe qui se trouve ici. Donc là, il est caché par un rectangle hein, pour éviter d'avoir des informations qu'il ne faut pas transmettre. Mais bon, le mot de passe sera indiqué ici. Donc c'est un assemblage en général de nombres et de lettres. Hein. Donc ici, vous devrez aller sur la barre d'étage, dans la connexion ici Internet. Vous devrez cliquer, donc là ici je vais faire déconnecter. Vous devrez par exemple cliquer ici sur se connecter. Il va vous demander l'identifiant qui est là-bas et le mot de passe qui est là-bas. Donc ici, forcément, comme il le connaît déjà, parce que c'est une chose que vous allez devoir faire une seule fois, parce que bien sûr, Windows 10, bah, il n'est pas bête, hein, donc ça veut dire que dès le moment où vous aurez mis, comme un GSM d'ailleurs, dès le moment où vous aurez mis votre identifiant et votre mot de passe, bah, il va le retenir hein, dans votre profil, dans votre compte, et automatiquement, lorsque vous allez démarrer l'ordinateur, il va un peu checker les réseaux, il va privilégier le fait si vous êtes connecté en RJ45, parce que pour lui, il sait très bien que la connectique sera meilleure, donc sera beaucoup plus stable, donc il va maintenir une connexion en RJ45. Mais si vous n'avez pas le câble qui est placé d'ordinateur, il va se connecter automatiquement en Wi-Fi s'il a les données correspondantes. Alors pourquoi est-ce qu'il affiche d'autres informations ici dans la liste ? Bah, c'est tout simplement parce que l'antenne Wi-Fi dans l'ordinateur va lui checker en fait tous les réseaux Wi-Fi qui sont environnants. Donc ça, on peut estimer que c'est tous mes voisins environnants. Donc là, vous pouvez constater que j'en ai quand même quelques-uns. Voilà, tout simplement. Maintenant, ici, bien sûr, il faudra à chaque fois un identifiant et un mot de passe. Le but, c'est pas d'aller puiser les ressources de vos voisins. N'oubliez pas que lui, il paye un abonnement aussi. Donc pensez à ça quand même, de toute façon en plus c'est pas légal. Hein. Donc le but ici bien sûr c'est de faire les choses dans les règles. Donc renseignez-vous bien sur un provider, fournisseur internet.
Vous allez voir, il y a des abonnements mensuels vraiment pas très coûteux, hein, donc, et puis il y a souvent aussi des promotions familiales. Donc choisissez un peu le fournisseur qui vous intéresse, et n'oubliez pas que vous avez ces deux possibilités de connectique, soit en RJ45 câblé, soit en Wi-Fi.